Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va creuser un sujet important, la longévité et surtout pourquoi se sentir juste bien, mettons vers 40 ans, c'est peut-être pas suffisant. Absolument. On va regarder ensemble comment optimiser sa vitalité en allant chercher un peu plus loin que le simple chiffre sur la balance. Notre objectif, c'est de décortiquer les stratégies pour améliorer la composition corporelle, le sommeil, les os, bref, la vitalité générale. Oui, parce que cette idée que vieillir, c'est forcément décliner, c'est un peu un mythe. Les sources qu'on a vues sont claires là-dessus. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'elles disent alors? Qu'investir un petit peu, mais chaque jour, dans sa santé, bouger, bien dormir, manger correctement, les relations aussi, ça peut vraiment changer la trajectoire. On peut éviter cette longue phase de fragilité que beaucoup croient inévitable. D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Une chose qui ressort, c'est l'accent mis sur la composition corporelle, pas juste le poids. On parle de recomposer son corps. C'est quoi la différence fondamentale? Elle est énorme en fait. On peut être mince, avoir un IMC normal, mais avoir très peu de muscles et pas mal de graisse. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie obèse ou sarcobésité. Sarcobésité, d'accord. Et c'est problématique? Oui, métaboliquement, c'est très défavorable. Donc le but, c'est vraiment de construire du muscle et de réduire la graisse. Et attention, surtout la graisse viscérale. Les graisses viscérales, celle qui est autour des organes. Exactement. Celle qui est liée à l'inflammation chronique, pas juste la petite graisse qu'on peut pincer sous la peau. Et ce qui est intéressant, c'est que le poids sur la balance, lui, peut ne pas bouger, ou peu, pendant cette recomposition. C'est fascinant. Ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Et comment on fait ça, concrètement? Surtout dans cette période des 35-45 ans où la biologie commence un peu à changer. Alors là, oui, ça devient très intéressant. La stratégie proposée tourne autour de trois piliers principaux. Le premier, c'est la musculation. Musculation. Lourde. Oui, musculation lourde, on parle de soulever des charges importantes, mais avec peu de répétitions. Par exemple, 4 séries de 4 répétitions. Ok. Et on privilégie les mouvements qui engagent plusieurs articulations. Les squats, les soulevés de terre, le développé couché, les tractions ou les tirages. Et ça, 2 à 4 fois par semaine. D'accord. Pilier numéro 1, la muscu lourde. Et le deuxième? J'imagine qu'il faut nourrir tout ça. Exactement. C'est le deuxième pilier, un apport suffisant en protéines. C'est indispensable pour que les muscles puissent se réparer et grossir après l'effort. Les sources insistent vraiment là-dessus, c'est non négociable. Logique. Protéines. Et le troisième pilier, c'est le cardio, j'imagine. Mais pas n'importe comment. Voilà. Pas les longues heures de jogging à allure moyenne. Plutôt une méthode très spécifique, souvent appelée 80-20. 80-20. Oui, 80% du temps cardio, on le passe à une intensité très basse. C'est une activité douce, qui est super pour l'endurance fondamentale et pour nos mitochondries, nos petites usines à énergie. Ok, ça c'est pour la base. Et les 20% restants? Alors là, c'est l'inverse. C'est très court, mais très intense. Des sprints. Genre 2 fois par semaine, on fait un effort maximal, absolu, pendant 30 secondes par exemple, et ensuite on récupère complètement avant le suivant. Ah oui, donc rien à voir avec le hit classique. Le hit classique où on reste plus longtemps à 75-85% de l'effort, ce serait moins optimal pour cet objectif précis de recomposition. Pourquoi ça? Parce que ce n'est ni assez bas pour être vraiment réparateur, comme la zone 2, ni assez intense pour déclencher le stimulus maximal qu'on recherche avec les sprints purs. Surtout à la mi-vie, avec les changements hormonaux, et en faire trop souvent, genre 5 fois par semaine, ça peut mener aux blessures, au surentraînement. Très clair. Parlons du sommeil. Les sources disent que ça devient une priorité absolue dès 35-45 ans. Pourquoi ça devient plus compliqué à cet âge-là? Principalement à cause des fluctuations hormonales. La baisse des oestrogènes chez les femmes, parfois la testostérone chez les hommes, ça peut vraiment perturber notre horloge biologique, le rythme circadien. Et on fait quoi alors? Les clés, c'est surtout la régularité. Coucher, lever à heure fixe. Éviter de manger dans les 3 heures avant de dormir, ça c'est crucial. Limiter l'alcool, bien sûr, qui hache le sommeil profond. Parfois, un peu de magnésium le soir peut aider. Ou si on se réveille la nuit, une toute petite collation protéinée peut stabiliser la glycémie. Ok, super important le sommeil. Et les os? On lit qu'on peut garder une bonne densité osseuse même jusqu'à 80 ans. Comment on s'y prend? Ah, les os, c'est capital. Et souvent oublié, côté nutrition, il faut des protéines, de la vitamine D, du magnésium, des minéraux. Mais physiquement, le mot-clé, c'est Impact.
Impact. C'est-à-dire? Secouer les os pour les stimuler. Faire des petits sauts sur place, de la corde à sauter, monter et descendre les escaliers de façon dynamique, plusieurs fois par semaine. Ça réveille les cellules qui construisent l'os, les ostéoblastes. La musculation, surtout avec des poids libres, ça aide aussi beaucoup. D'accord, impact pour les os. Et un dernier point, la mobilité. Comment on évite de devenir tout raide? Là, c'est la régularité qui paie. Intégrer quasi quotidiennement des petits échauffements dynamiques, faire des cercles avec les bras, des rotations du tronc, des hanches, et quelques étirements ciblés. Et des disciplines comme le yoga ou le pilate, ça aide? Oui, tout à fait. Yoga, pilates, tai chi, tout ce qui aide à maintenir une bonne amplitude dans les articulations, c'est excellent. Et il ne faut pas oublier l'équilibre, juste tenir sur une jambe et un peu d'agilité pour prévenir les chutes plus tard. Donc, en résumé, si on se sent juste «ça va» ou «ok», ce n'est peut-être pas le but final. Exactement. Ce ça va peut cacher un manque d'optimisation. Si l'énergie fait des hauts et des bas, si le sommeil n'est pas top, c'est peut-être le signe qu'il faut investir un peu plus. Et mesurer. Mesurer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Une simple prise de sang pour voir sa glycémie à jeun, par exemple. La source suggère de viser sous 85 mg décilitres. Savoir où on en est, c'est la première étape. C'est logique. Alors, pour conclure, au-delà de toutes ces techniques, la muscu, les sprints, le sommeil, il y a un message un peu plus profond qui ressort, non? Oui, tout à fait. Ce qui est frappant, c'est cette question sous-jacente. Comment on arrive à se convaincre, au fond de soi, qu'on mérite cet investissement quotidien, cet effort, ce temps pour sa propre santé? Parce que sans cette conviction, sans cette base, même les meilleures stratégies risquent de ne pas tenir sur la durée. Et c'est peut-être ça, finalement, la clé la plus importante pour une vitalité qui dure vraiment. Une réflexion à emporter avec soi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.